Il n'est pas un super-héros, il n'est pas une personne qui ne peut pas faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas un super-héros. Et il est injuste de placer des attentes irréalisables sur cet homme juste à cause de sa couleur. C'est en fait le contraire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Elle est morte depuis 8 ans. Et il doit défaire ce que 43 présidents ont fait en 8 ans. Qu'avez-vous pensé de l'état du leadership noir, et sur les choses qui vous tiennent à cœur dans le pays? Qui aimez-vous? Regardez-vous? Et dites-vous? En disant cet homme ou cette femme, parle pour les choses qui me tiennent à cœur. Je trouve ça drôle, mais mon leadership, j'aime Dave Chappelle, j'aime sa direction parce qu'il le raconte avec humour, pour que vous puissiez y faire face. Mais il y a toujours une bonne part de vérité. Je crois aux gens. Je veux ce qu'il y a de mieux pour les gens. J'aime les gens, alors je n'ai pas ce genre de choses. Par exemple, je veux voter républicain juste pour économiser plus d'argent. Ce n'est pas la finalité, il ne s'agit pas de savoir qui a le plus d'argent et qui a la plus grande maison. Vous l'avez mérité. Achetez ce que vous voulez certes, mais n'oubliez pas ce qui est important, sans les gens être riches serait très ennuyeux. Vous n'aurez personne avec qui partager, personne avec qui avoir des discussions, vous serez juste une personne riche. Non seulement être la seule personne riche, mais vous serez seul sur la planète, ce qui va être très ennuyeux. Je veux dire, je devrais dire que, quand j'étais enfant, je n'avais pas vraiment de grand design. Si j'ai commencé à programmer des ordinateurs, c'est parce que j'aimais les jeux vidéo et j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo, puis j'ai appris que si j'écrivais des logiciels et que je les vendais, je pourrais gagner plus d'argent et acheter de meilleurs ordinateurs. Ce n'était donc pas vraiment une grande vision ou quoi que ce soit d'autre. En grandissant, j'ai lu beaucoup de livres et ils se déroulaient très souvent aux États-Unis, il semblait que beaucoup de nouvelles technologies étaient développées aux États-Unis. Je me suis dit que je voulais vraiment travailler dans le domaine des nouvelles technologies. Lorsque j'ai grandi dans la Silicon Valley, celle-ci m'a semblé être une sorte d'endroit mythique. Comme le Mont Olympe ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Some Cry. Et l'idée de l'accroche était, je ne l'ai jamais vue descendre dans mes yeux, mais je dois faire pleurer la chanson. Elle vous dit tout de suite ce que je cachais. La chose la plus forte qu'un homme puisse faire est de pleurer, d'exposer ses sentiments, d'être vulnérable devant le monde. C'est une vraie force. Vous savez, vous avez l'impression que vous devez être une personne réservée. Vous devez être comme un dieu, une personne avide de sentiments, mais ce n'est pas vrai. C'est faux. Donc, ça veut dire que vous avez été malheureux pendant cette période et que vous n'avez pas su gérer la situation? Bien vous compartimenter pour pouvoir être dans votre corps et être heureux. Mais au fond, il se passe quelque chose d'autre en ce moment. Je m'en fiche, c'est comme si c'était une mentalité de perdant. C'est comme si tout le monde était tellement gâté qu'il ne veut pas me laisser briller. J'ai même entendu quelqu'un dire, « Yo, pourquoi je ne veux pas laisser Canille? Canille est Canille. Il va faire ce qu'il fait et c'est tout. » Je pense juste que c'est la mentalité des perdants. Mes albums sont sortis avec Outkast, Lauryn, Q-Tip, le tout en une semaine. Vous savez, tout le monde s'est bien débrouillé. Regardez le tableau de classement maintenant. C'est Valé le numéro 1, et je vous dis c'est juste comme une prise éhontée. Roc Nation gère les artistes. J. Cole sera probablement numéro 1 la semaine prochaine, pour la première fois, mais il sera le prochain numéro 1 de Roc Nation Canille. Vous savez, quand vous êtes dehors, vous devez être capable de rivaliser, de vous sentir affûté et vous devez toujours être là et vous devez mériter votre place. Je pense qu'il est certain que le fait de se concentrer sur quelque chose dont on est sûr qu'il aura une grande valeur pour quelqu'un d'autre et être vraiment rigoureux dans cette évaluation parce que les gens ont tendance à prendre leurs désirs pour des réalités. Le défi pour les entrepreneurs est donc de se demander quelle est la différence entre croire réellement en de nouveaux idéaux et s'y tenir. Plutôt que de poursuivre un rêve irréaliste qui n'a pas lieu d'être. Et c'est une chose très difficile à dire, à savoir si l'on peut faire la différence entre ces deux choses. Il faut donc être très rigoureux dans son auto-analyse. Je pense qu'il faut être extrêmement tenace. Et,
Et puis il suffit de travailler comme un fou et d'arrache-clou par exemple, 80 heures à 100 heures, semaine chaque semaine. Toutes ces choses augmentent les chances de réussite. Si d'autres personnes font des semaines de 40 heures et que vous faites des semaines de 100 heures, alors même si vous faites la même chose, vous atteindrez en 4 mois ce qu'il leur faut 1 an pour atteindre. Vous savez, au début, nous sommes allés voir tous les labels et tous nous ont fermé la porte. Ce que nous avons fait de génial, c'est que nous n'avons pas abandonné. Nous n'avons pas baissé les bras, nous avons continué à accent grave travailler afin d'atteindre notre objectif. Vous savez, nous n'avons pas abandonné à ce moment-là, je pense que c'est la chose géniale que nous avons faite, nous avons commencé à vendre nos propres CD, et nous avons construit notre propre buzz, et ensuite la maison de disques est revenue vers nous. Nous avions alors une négociation différente. Ce n'était plus la même relation avec la maison de disques, mais nous sommes restés propriétaires de notre entreprise, et c'était la meilleure chose pour nous. Je pense que c'est le moment pour vous de prendre des risques. Vous n'avez pas d'enfants, vos obligations probablement sont peu, mais au fur et à mesure que vous vieillissez, vos obligations augmentent. Une fois que vous avez une famille, vous commencez à prendre des risques, non seulement pour vous, mais aussi pour votre famille, et il devient beaucoup plus difficile de faire des choses qui pourraient ne pas fonctionner. C'est donc le moment de le faire. Avant d'avoir ces obligations. Je vous encourage donc à prendre des risques et à faire quelque chose de proche. Je ne peux que supposer, parce que je ne connais pas la réponse, vous savez, parfois les gens réussissent, faire en sorte que les gens se sentent, au lieu de dire waouh, cette personne a réussi et je suis un espion, étaient certaines personnes comme cette personne a réussi, je vais m'efforcer et je vais être exactement là où ils sont. Et d'autres ont l'attitude inverse, comme si leur succès signifiait mon échec. Je déteste ce succès. Je courais dans le magasin du coin, la Bodega, et je prenais simplement un sac en papier ou achetais du jus n'importe quoi juste pour obtenir un sac en papier. Et j'écrivais les mots sur le sac en papier et je fourrais ces idées dans ma poche jusqu'à mon retour. Ensuite, je les transférerais dans le cahier. En tant qu'enfant, nous ne nous sommes pas plaints d'être pauvres, nous avons parlé de la richesse que nous allions être et avons pris des mesures pour obtenir le style de vie auquel nous aspirions par tous les moyens possibles. Et dès que nous avions un peu d'argent, nous étions impatients de le montrer. Je suis un miroir. Si tu es cool avec moi, je suis cool avec toi, et l'échange commence. Ce que vous voyez est ce que vous reflétez. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous avez fait quelque chose. Si je suis standoffish, c'est parce que tu le es. Je ne me suis jamais regardée et j'ai dit que je devais être d'une certaine façon d'être avec un certain type de personne. J'ai toujours voulu rester fidèle à moi-même, et j'ai réussi à le faire. Les gens doivent accepter ça. Tout ce que j'ai, ce sont des rêves. Personne d'autre ne le croit. Personne d'autre ne peut voir, personne d'autre que moi. Vous pouvez payer pour l'école mais vous ne pouvez pas acheter de cours. Soyez plus préoccupé par votre personnage que par votre réputation. Parce que votre personnage est ce que vous êtes vraiment, alors que votre réputation est simplement ce que les autres pensent de vous. Ils parlent. Nous vivons. Qui se soucie de ce qu'ils disent ? Nous changeons les gens par la conversation, pas par la censure. Je suis passé par l'enfer, je m'attends à ce ciel. Je suis un bébé hustler, je vends de l'eau à un puits. Si les gens ne vous détestent pas, vous ne faites probablement pas de très grandes choses. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.